Shalom à tous. Dans Matthieu 25, nous avons deux paraboles qui sont très spécifiques, qu'on ne trouve nulle part ailleurs. La première, c'est celle des 10 vierges, l'autre, c'est celle des talents. Ce que nous allons faire aujourd'hui, c'est de reprendre cette parabole des 10 vierges pour essayer d'en connaître un peu plus là-dessus, d'en connaître le sens. Bien entendu, cette parabole est très très connue. C'est une parabole qui parle donc de 10 vierges, 5 d'un côté, 5 de l'autre, qui parle de lampes, qui parle d'huile, qui parle d'un époux qui vient, qui parle de vierges qui rentrent avec l'époux à la noce, et de vierges qui ne rentrent pas à la noce. Tout cela, c'est un petit peu codé, c'est un code habituel que l'on trouve dans les paraboles, comme nous dit Yeshua lui-même. Il faut étudier, il faut rentrer dans le texte. Comme vous l'avez vu, comme on l'a vu plusieurs fois dans les évangiles, en fait, Yeshua faisait des paraboles pour expliquer des choses, mais quand il était auprès de ses disciples, il ajoutait des renseignements supplémentaires pour les enseigner. C'est très important, et je dirais sans cesse qu'il faut vraiment étudier la parole, quelle que soit la parole d'ailleurs, que ce soit ce que nous appelle l'Ancien Testament ou le Nouveau Testament, en ayant à l'esprit que nous devons rentrer réellement dans le sens des mots, dans le sens des comparaisons, dans le sens... Enfin, en gros, il faut rentrer dans ce qu'on appelle le niveau sod des Écritures, à savoir le niveau secret. Alors, cette parabole des 10 vierges est souvent commentée dans nos enseignements, dans les églises, comme étant une invitation à être vigilant, à ne pas se relâcher dans sa vie de foi, car le Messie peut venir à tout moment. Et c'est la conclusion d'ailleurs de cette parabole qui dit « Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure ». C'est bien cela, effectivement, que l'on redit, et c'est le sens que l'on peut tirer de cette parabole au niveau pshat, c'est-à-dire au premier degré. Parce que, quand on regarde un peu plus près, on voit quand même qu'il y a des choses qui interpellent. C'est toujours dans les détails qu'on va trouver des réponses, parfois, ou des questionnements plutôt qui vont amener des réponses. Pourquoi 10 vierges? Pourquoi pas 2, ou 20, ou plus? Pourquoi on parle de vierges? Pourquoi est-ce qu'il y en a 5 qui sont dites folles et 5 qui sont dites sages? Pourquoi est-ce qu'on parle de lampes et d'huile? Pourquoi les unes ont suffisamment d'huile et les autres non? Et quel est cet époux qui va finalement venir pour le mariage et qui va accepter les vierges sages et qui va refuser les vierges folles? De quoi et de qui parle-t-on dans ce mariage? Donc il y a plein de questions que l'on peut effectivement se poser, et bien entendu, lorsqu'on se pose ce genre de questions, on ne peut pas ne pas rentrer dans la Kabbala biblique, parce que c'est là-dedans qu'on va trouver, dans le sage d'Israël, le maximum d'informations. Yeshua faisait partie de cette lignée qui connaissait tous les secrets de la Torah. De fait, il est la parole incarnée. Et donc, il est normal, et ses disciples aussi d'ailleurs, il est normal que nous apprenions, que nous rentrions dans le détail de ces informations pour justement en tirer la quintessence et voir exactement quel est le véritable message qu'il y a là derrière. N'oubliez pas qu'il y a toujours 2 niveaux de lecture, le niveau pshat et le niveau sod. Alors, personnellement, j'ai fait une étude, j'ai fait une recherche dans le livre du Tanya, du Rav Shneur Zalman de Liadi, qui est un livre extraordinaire, qui est une œuvre maîtresse de la pensée racidique. Donc, dans ce livre, donc en le parcourant, on voit effectivement, bien entendu, il ne va pas parler des vierges folles, mais il va amener des éléments de détail, des éléments qu'il va tirer lui-même du Zohar, et ces éléments tirés du Zohar, qu'il nous ramène, vont permettre effectivement d'éclairer, et c'est vraiment le cas de le dire ici, le sens de cette parabole. Alors, le rabbi Zalman nous renvoie dans le Zohar, vers le Zohar Balak, qui est le folio 187a. Et dans ce chapitre, dans ce folio du Zohar, il y a justement ce qu'on appelle un Yenouka, un enfant, et cet enfant va enseigner les sages. Vous voyez comme quoi la valeur n'attend pas le nombre des années, même dans la Kabbale. Et cet enfant va utiliser un verset de Ecclésiaste 2,14 qui dit
le sage a les yeux dans la tête. Il y a donc toute une interprétation là-dessus, et le Yenuka, l'enfant, conclut en disant « L'homme ne marchera pas 4 coudées la tête découverte. La raison en est que la Shrina repose sur sa tête. » C'est un élément important, on va voir pourquoi. Alors, d'abord on va revenir maintenant, on va analyser les éléments de toute cette histoire, et après nous verrons effectivement comment interpréter toute la parabole au travers des informations de chacun des éléments que nous allons voir. Donc on parle d'abord de lampe et d'huile. Alors, le Zohar, pour le Zohar, la Shrina, donc, elle est comparée à une lumière. Alors, je rappelle que la Shrina, c'est la présence divine dans notre monde. Et elle se manifeste sous la forme d'une lumière, par exemple lors de l'inauguration du Mishkan dans le désert ou encore du premier temple Salomon, lorsque cette Shrina, cette présence divine, va habiter le temple, et personne d'autre ne peut résister à cette lumière. Tout le monde doit sortir, parce que c'est une lumière qui est extraordinaire. Et cette Shrina, on va aussi la retrouver dans tout l'univers, effectivement, au niveau de chaque monde, mais aussi au niveau des êtres vivants qui sont dans notre monde. Et ce que nous dit le Rav Zalman, c'est que Shrina, c'est finalement comme la flamme d'une lampe. Donc déjà, on commence à aborder le sujet. Et justement, comme on vient de le voir, les vierges, elles ont des lampes. En fait, cette lampe, c'est une lumière, il faut dire c'est la lumière, c'est la lampe. Elle repose sur la tête de l'homme et produit de la lumière. Et cette lumière, c'est celle qui va finalement éclairer ses pas et sa vie. Alors, ce que dit, je vous donne un petit extrait de ce que dit exactement le Tanya, et on va voir que c'est quand même des mots aussi un petit peu compliqués, c'est parfois un petit peu compliqué à comprendre. Alors, cet extrait du Tanya nous dit « Comme le dit Zohar 187a, la lumière céleste qui est allumée au-dessus de notre tête, à savoir la Shrina, a besoin d'huile. C'est-à-dire, elle a besoin d'être revêtue dans la sagesse qui est appelée l'huile de l'onction sainte. » C'est une phrase, c'est des mots que l'on trouve dans Exode 30-31. Et cette huile, on y arrive, et cette huile, ce sont les 613 commandements qui dérivent de sa sagesse bénie. Par ces 613 commandements, la lumière de la Shrina peut s'accrocher à la mèche qui désigne l'âme vitale du corps. Qu'est-ce qu'on peut en retirer de cela? On a une lampe. Cette lampe, c'est la Shrina. Cette Shrina donne la lumière. Mais cette Shrina, cette lumière, a besoin d'huile. Et cette huile, qui est décrite dans le Zohar, ce sont nos bonnes actions. Ces bonnes actions que nous devons accomplir, comme le dit d'ailleurs le roi Salomon, que l'huile ne manque point sur sa tête. Ça, c'est dans Ecclésiaste 9.8. Donc, on commence à voir un petit peu comment ça fonctionne. La présence divine, qui est cette lumière sur notre tête, cette lampe qui fait la lumière, a besoin d'huile pour éclairer. Et cette huile, ce sont nos bonnes actions. Autrement dit, c'est en se référant à la Torah, aux 613 commandements, que je vais savoir comment aimer mon prochain et aimer Dieu. C'est cela finalement qui est le plus important. Le Tanya donne aussi encore une autre explication qui est un peu plus précise là-dessus, dont je vous lis. Comme une bougie qui brûle en consumant sa mèche, la Shrina se pose sur l'âme divine, que nous avons en nous, en résultant de l'annihilation de l'âme animale, comme la transformation des ténèbres en lumière et de l'amertume en douceur, ou à travers la consomption de ces vêtements, pensées, paroles et actions, et leur transformation de ténèbres, des clipotes en lumière divine de l'Ein Sof qui est revêtue dans les 613 mitzvot de la Torah, pensées, paroles et actions. Par cette transformation de l'âme animale issue de la Klippa Noga se produit la montée des eaux féminines en vue d'attirer la Shrina, lumière révélée de l'Ein Sof béni sur l'âme divine qui est dans le cerveau. Comme il est dit en Deutéronome 4.24, « L'Éternel ton Dieu est un feu dévorant ».
ce que l'on peut retirer déjà là-dessus, c'est que nous avons, et ça c'est ce que l'on trouve dans beaucoup d'enseignements de Soukat David, nous avons à combattre notre âme animale qui est en nous, non pas qu'elle soit, comment dirais-je, mauvaise, franchement mauvaise, mais elle a tendance quand même à nous bloquer les lumières de l'en haut. Et cette âme animale, c'est notre ego par exemple. Cette âme animale, il faut faire l'effort de la faire diminuer, et chaque fois qu'on la fait diminuer, on va recevoir des flux de lumière qui vont faire augmenter notre âme divine, la valeur de notre âme divine. C'est, je pense, quelque chose qu'il faut avoir en tête. Et d'ailleurs, au niveau de la Yeshiva Soukat David, vous avez une formation qui s'appelle Tikkun HaNefesh, qui justement reprend tous ces éléments pour nous apprendre à faire diminuer notre âme animale et à faire augmenter la valeur de notre âme divine. Alors, revenons maintenant à notre parabole. Donc on a vu la lampe et on a vu l'huile. Maintenant on va regarder les 10 vierges. 10 vierges. Pourquoi 10 ? 10, c'est un chiffre qu'on trouve souvent dans les Écritures. Les 10 commandements, les 10 paroles de la création, les 10 sphirotes. On pourrait trouver des points communs avec tous ces 10 que l'on vient de voir. Mais il y a un détail particulier. Parce que le 10 en question, il y en a 5 d'un côté et 5 de l'autre. 5 vierges d'un côté, 5 vierges de l'autre. Alors, je vous pose une question. Quel est ce 10 qui se divise en 2 fois 5 ? Les mains. La main droite et la main gauche. Le côté Resed et le côté Din. Ces paroles de Yeshua doivent vous venir immédiatement à l'esprit quand vous faites l'aumône, que votre main gauche, le Din, la restreinte, la retenue, ignore ce que fait votre main droite, la Resed, la générosité, la largesse. Les mains symbolisent de plus l'action, le travail. Et ces vierges, pourquoi justement on parle de vierges ? On aurait pu parler des invités, on aurait pu parler de servantes, on aurait pu parler d'autres personnes, mais là on parle de vierges. Peu probable que ce soit effectivement autre chose, des invités ou des servantes. L'idée est que ces vierges, c'est tout simplement, elles représentent nos âmes. Nos âmes qui doivent servir Dieu et participer aux noces de l'agneau, comme on va le voir. Et ces âmes doivent se parer de belles qualités pour participer à ces noces. Autre point important aussi, l'époux, le mariage, et j'ajoute et l'épouse. Je parle de l'épouse car dans certaines versions, comme la Vulgate, on parle justement, dans cette même parabole de Matthieu, on parle d'une épouse. Et de toute façon, s'il y a un époux, il doit y avoir une épouse aussi. Alors, dans les milieux chrétiens, on parle des noces du Messie de l'Église, ce qui n'est pas faux, bien entendu, le tout étant de savoir ce que l'on met sous le vocable Église. Mais le Zohar, ici, nous parle du sens secret de ce mariage. Le mariage entre l'époux, qui est représenté par la sphira Tiferet, et l'épouse qui est représentée par la sphira Malchut. Et ce complément d'information qu'il nous donne apporte un éclairage différent. Je vais mettre de toute façon, et je vous mets à l'écran, l'arbre de vie, l'Etz Haïm, pour expliquer tout cela. Tiferet, c'est la sphira qui est dans l'axe central entre le monde supérieur Keter, qui est au niveau d'Atsilut, le niveau le plus haut, inatteignable pour nous, et Malchut, qui est notre monde. Tiferet appartient au Partsouf de Zeir Anpin, autrement dit, celui qu'on appelle le Fils. Et en fait, Tiferet, et là je me suis inspiré de ce qu'a écrit le Rav Joseph Jikatilia dans son ouvrage Les Portes de la Lumière, Shaharei Ora, il dresse un portrait de Tiferet. Il y a des dizaines de pages là-dessus, j'ai extrait que quelques lignes de cette présentation de Tiferet dans ce livre du Rav. Et entre autres, il nous dit Tiferet est associé au nom en 4 lettres, le tétragramme Yud-Ke Vav-Ke, autrement dit le Hachem. Qu'est-ce qu'on trouve dans l'évangile de Jean ? Au commencement était la parole,
et la parole était auprès de Dieu, et la parole était Dieu. Le Rav nous ajoute que Tiferet est le support des consciences des sphirotes supérieures et inférieures, comparable au tronc d'un arbre auquel sont rattachées toutes les autres sphirotes, tous les noms divins, et il les unifie. Dans Jean 17, on a « Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es à moi et moi en toi, afin que eux aussi soient un en nous, afin que le monde croie que toi tu m'as envoyé. » Le Rav continue, tout toujours en parlant de Tiferet, en disant « Toutes les créatures existantes dans tous les mondes reposent sur lui et le contemplent. » Dans Jean 17, on a « Comme toi, tu lui as donné autorité sur toute chair, afin que, quant à tout ce que tu lui as donné, il leur donne la vie éternelle. » Autre point que le Rav mentionne, l'ensemble des mondes, de leur fondement et leur structure reposent sur lui. Dans 1 Pierre 3, on a, en parlant de Yeshua, du Mashiach, qui est à la droite de Dieu, étant allé au ciel, ange et autorité et puissance lui étant soumis. Et enfin, le Rav dit « Rien n'existe dans tous les univers qui ne dépende et ne soit enrichi par ce nom Yud Ke Vav Ke, qui désigne, là je l'ajoute, qui désigne Tiferet et qui désigne le Mashiach. » Dans Colossiens 1, on a, en parlant du Mashiach, de Yeshua, qui est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car par lui ont été créées toutes choses, les choses qui sont dans les cieux et les choses qui sont sur la terre, les visibles et les invisibles, soit trône, ou seigneurie, ou principauté, ou autorité. Toutes choses ont été créées par lui et lui est avant toute chose, et toute chose subsiste par lui. On n'a aucun doute là-dessus, nous avons bien la définition du Mashiach, telle qu'elle ressort de nos Écritures. Alors maintenant que l'on a resitué tous ces éléments, qui sont des éléments importants, la lampe, l'huile, l'époux, les vierges, les 10, les 5 et les 5, on va retraduire cela pour en tirer les informations, pour avoir une analyse et voir exactement ce que cette parabole veut nous dire. On a donc nos 10 vierges, nos 10 âmes, et toutes, c'est là qu'il faut aussi bien voir cela, toutes ont reçu cette lumière divine. Elles ont toutes une lampe, la Shrina, la présence divine qui veut habiter dans notre cœur, et toutes ont reçu de l'huile, à savoir la connaissance des bonnes actions à exécuter, autrement dit, les 613 mitzvot des Écritures. Ce qu'il y a, c'est que certaines, celles qu'on appelle les vierges sages, les 5 vierges sages, elles ont fait fructifier cette huile de bonne action. Elles en ont même des réserves. C'est l'abondance de la recette qui nous pousse à en faire plus en termes de bonnes actions. C'est la main droite qui donne à l'abondance ce qu'on a reçu de l'en haut, ou encore qui accomplit les commandements avec amour. Et les vierges, que l'on dit folles, qu'on pourrait dire d'ailleurs aussi ou imprévoyantes ou paresseuses, elles n'ont rien fait que le strict minimum. Elles ont conservé leur quota d'huile, les bonnes actions sans chercher à en faire davantage, et peut-être même sans chercher à faire les choses par amour pour le divin. Le côté digne qui restreint ce que nous pourrions faire. C'est la main gauche qui retient ce qui nous a été accordé. Cette présentation de la parabole des 10 vierges fait écho maintenant à cette parabole dont j'ai parlé en introduction, qui suit dans le chapitre 25 de Matthieu. C'est l'histoire des talents. C'est exactement la même histoire que l'on raconte, sous un éclairage différent, mais c'est la même histoire. Quand les vierges prévoyantes maintenant s'aperçoivent que l'époux arrive, autrement dit, quand nos âmes devinent que le Messie est à la porte, et je peux vous dire qu'aujourd'hui, il a même passé le seuil de la porte, elles courent chez le marchand pour acheter de l'huile. Alors pourquoi cette hâte ? Pourquoi est-ce qu'elles veulent acheter de l'huile ? Et c'est là l'enseignement primordial de cette parabole. Et ça, c'est dans le Tanya qu'on va trouver cela aussi. Sans l'huile, autrement dit sans les bonnes actions,
la lampe finit par s'éteindre. Si on ne cherche pas à faire des bonnes actions, autrement dit, si on ne veut pas rentrer dans les mitzvot de la Torah, si on n'en fait pas plus que le strict minimum, la présence divine, la lampe que nous appelons la présence divine, cette lampe finit par s'éteindre. Et la lumière divine ne va plus éclairer nos pas. Les bonnes actions accomplies par les autres vierges, leur réserve d'huile, ça ne peut pas être partagé. Chacun est responsable du salut de son âme. On peut prier les uns pour les autres, c'est vrai, et on voit d'ailleurs que les vierges se parlent entre eux, c'est comme une prière qu'elles demandent. Celles qui n'en ont pas assez demandent à celles qui en ont de les aider, c'est une prière. Mais ça ne marche pas. C'est à chacun de travailler pour son salut, je dis bien travailler. Et acheter de l'huile pour les imprévoyantes, ça ne marche pas non plus. Comme il est dit dans l'Évangile, elles allaient pour en acheter. Elles allaient, oui, on va y aller, on va le faire. Vous savez, c'est comme quand on dit, c'est décidé, à partir de la semaine prochaine, je vais faire ci ou je vais faire ça pour faire plaisir à Dieu. Nous sommes dans un temps où ce n'est plus suffisant. Il faut vraiment, si justement on reçoit ce message de l'amour, d'en faire un petit peu plus, il ne faut pas tarder, il faut le faire. Je vous assure que nous sommes dans une époque maintenant où la moindre décision que nous prenons va avoir des conséquences pour nos vies et pour l'amour, puisque tout ce que nous faisons ici-bas a des conséquences au-dessus. En fait, il est trop tard pour ces vierges. Les noces commencent et elles vont rester dehors. « Je ne vous connais pas, dit l'époux. Je ne vous connais pas. » C'est terrible comme phrase. Comme dit clairement Yeshua à ceux qui se réclament de son nom, « Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité, vous qui avez rejeté mes commandements, vous qui avez proclamé que le Shabbat n'existe plus, vous qui avez dit que l'on peut manger de tout et que nous ne sommes plus sous la loi. Retirez-vous de moi, restez dehors où sont les pleurs et les grincements de dents. » Ça rappelle aussi cette histoire de celui qui est invité à la noce et qui n'a pas les bons habits. Or, ces habits de noces qu'il doit avoir, c'est dans l'évangile de Matthieu ça aussi, ce sont les 613 mitzvot de la Torah. C'est une autre parabole. Et donc c'est pareil, si on n'est pas revêtu de ces mitzvot de la Torah, si on n'a pas les habits de noces, à ce moment-là, on est rejeté. C'est ce qu'on peut retirer comme conséquence. Et maintenant, on va parler de ceux qui vendent de l'huile. Ils sont nombreux. Ceux qui proclament le salut sans les œuvres, autrement dit, sans l'accomplissement des mitzvot de la Torah. Ils sont nombreux, les vendeurs de salut, qui détournent les prières des fidèles vers des idoles de bois et de pierre. Le salut ne s'achète pas ainsi. Il n'est pas à vendre. Le salut se trouve en Yeshua, oui c'est vrai, mais en le reconnaissant comme Messie dans l'unité de Dieu, un et pas deux, un avec qui nous devons faire un. Comme il est dit dans ce chapitre extraordinaire de Jean, le chapitre 17, il est dit « Afin que tout soit un comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, afin que le monde croie que toi tu m'as envoyé. » C'est vraiment là aussi quelque chose qu'il faut garder en tête. Conclusion de tout cela. Je reprendrai les termes mêmes de la conclusion de la parabole. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. Il est encore temps de racheter nos âmes, de faire le tikkun hanefesh, de se perfectionner, de se rendre, c'est une expression, mais se rendre encore plus beau aux yeux de l'Éternel, que notre âme divine soit encore plus belle, plutôt. Il est temps de faire le tikkun hanefesh, de travailler à notre salut avant que vienne l'époux, et que les portes se referment sur les noces de l'agneau et sur les invités. Il est encore temps de travailler la parole, d'étudier les Écritures en élevant notre niveau de connaissance. Vous avez tous les enseignements de Soukat David pour cela. Il est temps de revenir aux racines de la voie des disciples d'Yeshua, suivant les enseignements du Maître. Bien sûr, on ne sait pas quand exactement l'époux va venir. Mais tous les signes sont là pour nous dire que nous sommes bien dans les temps de la fin. Le retour d'Israël sur sa terre,
Le retour d'Israël à Jérusalem nous le confirme bien. Et c'est d'ailleurs pour cela que toutes les nations se lèvent pour empêcher ce retour du Mashiach, pour reprendre la terre d'Israël au peuple d'Israël. Comme il est dit, et chaque fois que j'entends aux informations ces paroles terribles de ceux qui condamnent Israël pour telle ou telle chose, je pense toujours au psaume 2. Je vous en lis quelques lignes parce que c'est quelque chose qui est extraordinaire. Psaume 2. Pourquoi s'agitent les nations? Ben oui, pourquoi s'agitent-elles? Et les peuples, pourquoi est-ce que les peuples méditent-ils la vanité? Les rois de la terre se lèvent, et les princes consultent ensemble contre l'Éternel et contre son oint. Je veux dire, c'est exactement ce qui se passe actuellement. Et pourquoi font-ils cela? Pour rompre leurs liens. Rompons leurs liens et jetons loin de nous leurs cordes. Donc ils refusent finalement l'autorité du divin, l'autorité de Dieu très haut sur toute sa création. En fait, ils veulent se substituer à eux. C'est juste une remarque en passant. Que va faire le Seigneur? C'est là que je trouve ça extraordinaire. Celui qui habite dans les cieux se rira d'eux. Le Seigneur s'en moquera. Alors il leur parlera dans sa colère et dans sa fureur, il les épouvantera. Je m'arrête là parce que tout le verset, tout ce psaume, vous pouvez le lire aussi, c'est exactement tout cela. C'est que tout ce qui se passe actuellement nous démontre une fois de plus toutes les prophéties qui sont contenues à l'intérieur des Écritures et comment les interpréter. Bien, pour en revenir à notre parabole des Vierges, il est temps effectivement de se préparer au retour de l'époux, à la venue de l'époux. Il est temps de se préparer aux noces qui vont avoir lieu, de perfectionner nos âmes, notre âme divine. Vous avez toutes les formations, vous avez cette formation extraordinaire de Soukat David qu'il appelle le Tikkun HaNefesh, qui sont des cours presque particuliers, où chacun va pouvoir faire le point sur là où il en est dans sa vie, là où il en est dans ses problèmes, de façon à ce que ces problèmes qui le bloquent et qui empêchent de recevoir tout ce flux divin venant de l'en haut, tous ces problèmes doivent être petit à petit travaillés pour être diminués de façon à ce que justement l'âme animale soit annihilée et que l'âme divine soit glorifiée. C'est à tout cela que je vous convie au travers des enseignements de Soukat David. Voilà, il est temps maintenant de faire ce plein d'huile. Alors, bonne lecture des Écritures, bonne lecture de cette parabole, et je vous demande donc maintenant de voir ou de reprendre ce travail de refaire le plein d'huile. Que l'Éternel vous assiste, vous bénisse, que la shrina de l'Éternel vous éclaire afin de refaire ce plein d'huile, et que l'Éternel vous bénisse abondamment. Amen.